La première demande de liberté provisoire introduite par les avocats des membres du gouvernement de Chu remonte en novembre 2023, rejetée par le juge du tribunal militaire. Ils ont gardé prison 10 mois durant jusqu'en mai 2024. Après une dizaine de mois d'instruction, nous avons estimé qu'il était temps de redéposer une autre demande de mise à liberté provisoire que nous avions introduite courant mois de mai 2024. Cette demande également, le juge l'a rejetée en bloc en ce qui concerne tous les inculpés. Nous avons entendu interjeter appel contre l'ordonnance de rejet pour porter l'affaire devant la chambre de contrôle d'instruction de la Cour d'appel de Niamey. Et c'est cette juridiction qui a examiné le mérite de notre appel, de l'appel des inculpés, et qui a rendu la décision intervenue le 29 juillet 2024. Les acteurs divers horizons ont suivi ce dossier sur la situation des anciens ministres mis en liberté provisoire. Cette décision de libérer les détenus de l'ancien régime, et en même temps, du point de vue social, ça met du baume au cœur de leur famille. C'est une tendance justement à apaiser le climat, au moins le climat politique. Cela veut dire tout simplement que la décision de la justice, non seulement elle correspond à la justice elle-même, à rendre justice aux citoyens, mais en même temps à ramener la paix dans la société. J'estime que c'est à la justice qu'il faut rendre hommage. C'est la justice que revient en tout cas cet honneur-là, parce que nous sommes dans un régime d'exception. Et dans un régime d'exception, les gens pensent que tous les droits sont bafoués, qu'il n'y a aucune liberté, qu'il n'y a aucun droit. Or, la justice est là. C'est une chose très importante. Ces camarades, je pense qu'ils ont d'ailleurs passé en première instance et n'ont pas eu gain de cause et ils ont fait appel. Et l'appel les a donné raison. Ces 4 anciens ministres font partie d'une vingtaine de membres de l'ancien régime, emprisonnés et inculpés pour crimes de trahison et de crimes de complot contre la sûreté et l'autorité de l'État. Nous sommes surpris par le fait que les autres doivent continuer à garder prison, dans la mesure où, de notre entendement, de notre lecture des pièces du dossier, ils se trouvent dans la même situation. D'ailleurs, pour tous les inculpés dans ce dossier, qui est véritablement une procédure politique, il n'y a pas d'infraction à la loi pénale. Donc, nous attendons certainement la motivation de la Chambre de contrôle nous édifiera beaucoup plus sur les raisons du maintien en détention de la plupart des détenus. Cette décision de remise en liberté provisoire des anciens membres de son gouvernement intervient alors que l'ancien président de la République, Mohamed Bazoum, renversé par les militaires le 26 juillet 2023, continue d'être gardé au palais de la présidence et a vu son immunité levée le 14 juin 2024. Pendant cette semaine se poursuivent dans la capitale nigérienne les festivités marquant l'an 1 de l'accession au pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Oumarou Gado, correspondant CGTN français, Niamey au Niger.